Hello et bienvenue sur le podcast Parlons Com. Je suis Bertie, la licorne de ta com et de ton business. À mon compte depuis février 2013, j'accompagne les entrepreneurs dans la mise en place d'une stratégie de communication authentique, mais surtout positive. J'aime aussi partager mon aventure entrepreneuriale pour aider ou inspirer ceux qui en ont besoin. Seul ou accompagné, je vais te parler de stratégie de communication, d'entrepreneuriat et te partager quelques anecdotes croustillantes. Si ça te tente, tu es au bon endroit. Alors, let's go! Salut! Et aujourd'hui, on se retrouve pour parler d'un sujet très important et sur lequel on me pose très régulièrement la question. C'est combien de fois est-ce qu'il faut publier pour être efficace? Ça, c'est un peu une des grandes questions qu'on me pose régulièrement, avec justement celle dont on a déjà parlé. Faut-il être présent sur les réseaux sociaux? Enfin, en tout cas, sur tous les réseaux sociaux. Je te conseille d'aller écouter mon épisode de podcast numéro 1 sur Parlons Com qui parle de ça. Et aussi, on va avoir souvent la question de comment est-ce que je trouve des idées. Ça, je l'aborderai dans le prochain épisode qui parle de Parlons Com. Pour revenir au sujet de combien est-ce qu'il faut poster, publier pour être efficace, déjà, il faut que tu saches que malheureusement, il n'y a pas de recette magique. Moi, je te le dis tout de suite. Bien sûr, il va y avoir comment dire, des conseils, il va y avoir des bonnes méthodes, il va y avoir des choses qui vont t'apporter plus de résultats que d'autres, ça c'est vrai. Mais on va voir ensemble que le but, ça va être justement de faire ça en bonne conscience et dans le bon sens. Alors, déjà, il faut bien que tu comprennes que si on doit parler de la partie, on va dire, théorie pure et algorithmique, etc., déjà, tout dépend du réseau social sur lequel tu es. Chaque réseau social va avoir un rythme de publication idéal différent, donc déjà ça c'est important à avoir en tête. Et surtout, dans tous les cas, peu importe le réseau social sur lequel tu publies, ce qui va compter surtout, c'est aussi la qualité de ton contenu. C'est-à-dire que quelqu'un qui publie 3 fois par jour, mais qui met des trucs pas intéressants, en tout cas pas pour sa cible, n'aura pas de bons résultats par rapport à quelqu'un qui publie peut-être une fois par semaine, mais avec des contenus très pertinents. D'accord? Donc ça, garde-le toujours en tête. Il faut savoir que chaque réseau social va avoir, entre guillemets, ce qu'on appelle une durée de vie d'un post, puisque les algorithmes sont similaires sur le fonctionnement, mais enfin, comment dire, le fonctionnement de fond est le même, mais en fonction de Facebook, d'Instagram, de TikTok, etc., tu vas pas avoir le même rythme, d'accord? Je vais te parler des principaux, hein, surtout, mais dis-toi que par exemple, la durée de vie d'un post, en fait, c'est le moment où le post va être très visible. C'est-à-dire que quand tu postes, quand tu publies quelque chose sur un réseau social, il y a toute une période qui va être plus ou moins longue, hein, pendant laquelle le post est très visible, pendant laquelle en général tu vas avoir des commentaires, des j'aime, des partages, etc. Et après, ton post va un petit peu retomber, avec des guillemets hein, bien sûr, mais il va être moins visible. Parce qu'il y aura eu des nouveaux contenus de toi ou d'autres personnes, parce qu'il aura quelques jours, quelques heures, etc., qui font que, au bout d'un moment, ton post, alors c'est pas qu'il n'existe plus, hein, bien sûr, mais il va être beaucoup moins visible et donc il va être moins pertinent, on va dire, moins intéressant en termes de visibilité. Mais ça ne veut pas dire qu'il faut le supprimer, par exemple. Ne jamais supprimer un post, à part si vraiment il ne te correspond plus. Mais sinon, moi j'estime qu'il n'y a pas vraiment besoin de supprimer un post parce que ça donne de l'antériorité à ton compte. Et imagine si tu arrives sur un compte Instagram et qu'il n'y a que 2 posts, tu te dis c'est quand même très bizarre. Donc tu te dis bah, certainement que le compte vient d'ouvrir, etc. Idéalement, il vaut mieux garder les anciens posts, évidemment supprimer ceux qui ne sont plus en accord avec ce que tu souhaites dire ou ceux que tu souhaites recycler. Bon, ça, on en reparlera dans le prochain épisode de Parlons Com. Mais ne supprime pas un post juste parce qu'il a moins de visibilité, parce que ça fait quelques jours, semaines, mois qu'il est posté. Donc, si je dois résumer les durées de vie des posts sur les différents réseaux sociaux, par exemple, sur LinkedIn, la durée de vie d'un post, elle est à peu près de 5 à 6 jours. Donc, c'est-à-dire que sur LinkedIn, c'est vrai que si tu publies une fois par semaine, tu as un bon rythme. Enfin, c'est très correct et ça peut tout à fait suffire. Et d'ailleurs, c'est un des réseaux où, on va dire, les posts ont de l'impact assez longtemps après avoir été postés, puisque des fois, il y a des pics au bout d'une semaine, voire au bout de 2 semaines, voire des fois un petit peu plus. Il suffit que le sujet soit remis sur la table, que quelqu'un retombe sur ton sujet un peu plus tard, mette un petit j'aime, et que bah, ton post revienne un peu dans le fil d'actualité d'autres personnes, etc. Donc ça va jouer. Ensuite, tu as Facebook, où là, son rythme, enfin, pardon, la durée de vie du post, elle est plutôt de 4 jours. Après, c'est des moyennes, hein, toujours, on est d'accord, et ça bouge, mais je te donne une moyenne générale. Donc, sur Facebook, tu pourrais poster
1 à 2 fois par semaine, que ce serait cohérent aussi, d'accord? Sur Instagram, on est plutôt autour des 2-3 jours, donc on pourrait poster 2 à 3 fois par semaine sur Instagram, ce serait cohérent et ça pourrait fonctionner par rapport au rythme de vie. Et sur Twitter, par exemple, c'est plutôt toutes les 15 minutes. Donc imagine si tu devais poster toutes les 15 minutes tout le temps, tous les jours, c'est complètement infaisable. Sur YouTube, c'est un petit peu différent parce que ça va dépendre vraiment du rythme que tu souhaites donner, mais disons que si tu publies une vidéo par semaine, ça reste quand même assez intéressant. La différence, c'est que YouTube, tu vas avoir des contenus, enfin des fois des vidéos qui vont faire 5 minutes, et tu vas avoir des fois des vidéos qui vont durer peut-être 1 heure, voire plus. Donc là, en fait, ça va aussi dépendre de ta cible et de ce qu'elle cherche. Donc des fois, tu peux poster qu'une fois par mois, mais quelque chose qui va être très long et que les gens vont avoir plaisir à voir et à revoir, etc. Des fois, tu peux faire des petits formats plus régulièrement. Donc il n'y a pas un rythme idéal sur YouTube, mais dis-toi que c'est vrai qu'une vidéo par semaine, ça montre que ta chaîne YouTube est assez active. Au niveau de Twitch, c'est différent puisque c'est pas vraiment des posts, etc. Donc ça fonctionne pas de la même manière. Par contre, dis-toi que sur Twitch, c'est pareil. Idéalement, il faut que tu puisses streamer peut-être une fois minimum par semaine, voire plus, hein, bien sûr. Peut-être 3 fois par semaine, c'est plutôt bien. En tout cas, pour que tu puisses gagner en visibilité. Pour TikTok, c'est beaucoup plus récurrent. Idéalement, c'est vrai qu'avoir un Reels au moins 2 à 3, voire 4 Reels, pardon, vidéo TikTok par semaine, ça reste très pertinent. Donc voilà un petit peu les durées de vie globales des posts ou des éléments à publier sur les réseaux sociaux. Mais, et je mets un énorme mais parce que je veux absolument que tu le gardes en tête, c'est pas parce que on te dit le rythme sur Instagram c'est toutes les 2 jours, il faut que tu postes, que tu dois poster tous les 2 jours. C'est le rythme idéal si tu veux correspondre à l'algorithme. Mais il faut surtout que tu t'écoutes toi-même, et ça c'est le plus important. Il vaut mieux en fait publier moins mais mieux que publier beaucoup et pas intéressant, comme je te le disais déjà tout à l'heure. Et une chose aussi, surtout, ne publie pas trop parce que ça va se tirer une balle dans le pied. Imagine que tu décides de publier, par exemple, sur Facebook, on va dire, tous les jours. Allez, on va même aller, on est des fous, 2 fois par jour. 2 fois par jour, tous les jours. Déjà, t'imagines le nombre de posts que tu dois réfléchir, rédiger et qui doivent être qualitatifs, etc. Mais bref, en enlevant ça, le problème, c'est que le temps que tu fasses ton premier post, il aura à peine le temps de rentrer dans l'algorithme, d'être vu par tes abonnés, etc., que hop, t'en auras fait un deuxième par-dessus. Et hop, un troisième le lendemain. Et hop, un quatrième, etc. Et en fait, tu laisses même pas le temps à tes posts d'être visibles. Donc ne poste pas trop, ce n'est pas mieux. Il vaut mieux avoir un rythme plus régulier, mais pas trop intense, parce que c'est pas logique par rapport à l'algorithme déjà. Trop, c'est pas mieux. Et surtout parce qu'il faut que tu te respectes, comme je te disais. Il faut que tu réfléchisses à combien de temps tu peux allouer à la création de tes contenus. Donc, il faut créer le visuel, il faut rédiger le post. Des fois, ce sera une vidéo, des fois, ce sera une simple photo. Des fois, il faudra que tu crées un carrousel, etc., etc. Donc, en fonction, tu vas avoir plus ou moins de temps à y consacrer. Donc après, comme je te disais, rédiger le texte aussi, donc vérifier que tu as bien les bons mots-clés, relire les fautes, etc. Choisir tes hashtags en fonction du réseau social sur lequel tu es, etc. Euh, donc il y a beaucoup de temps à y allouer, mine de rien. Surtout si tu veux bien le faire. Donc pense-y. Alors bien sûr, tu peux déléguer ça, hein, c'est tout à fait faisable, mais si tu dois t'en occuper ou même si c'est quelqu'un qui doit s'en occuper à ta place, dis-toi que même si tu le délègues, cette personne-là, elle va quand même te solliciter un minimum, à part si elle travaille dans ton entreprise et qu'elle a accès à tout. Dans tous les cas, la personne va quand même te solliciter un minimum pour te poser des questions. Te dire, ben voilà, de quel sujet est-ce que tu souhaites qu'on parle? Est-ce que la formulation de ce sujet-là te convient? Est-ce que tu peux m'envoyer des photos pour pouvoir illustrer? Ou est-ce que je viens prendre des photos? Enfin voilà, il y a plein de petites choses comme ça à avoir en tête. Donc n'oublie pas que même si tu délègues la création de contenu, etc., la personne te sollicitera quand même. Moi, c'est ce que je fais avec mes clients, hein, je les sollicite quand même. Je pourrais t'expliquer dans un épisode. Si ça t'intéresse, dis-le moi. Comment est-ce que je travaille avec mes clients par rapport à ça. Donc pense à te respecter déjà en termes de temps que tu peux y allouer. Ensuite, tu as bien sûr les différents contenus. Il faut, comme on l'a dit, que tu fasses du contenu de qualité. Donc, ne crée pas plein de posts qui servent à rien, crée des posts pertinents, qui amènent de la valeur ajoutée et qui fonctionnent. Même si c'est une citation, on peut avoir l'impression qu'il n'y a pas beaucoup de préparation parce que on trouve une citation, on la met, hop, voilà. La description du post doit quand même être pertinente et la citation que tu utilises doit avoir un sens par rapport à ta cible. Sinon, ça sert absolument à rien de poster une citation juste comme ça. Moi, je pourrais très bien poster une citation comme ça et si ça n'a pas à voir avec ma cible, je vois pas l'intérêt. Donc, pense-y aussi, c'est
est-ce que tu as le temps, enfin quel temps tu peux y allouer, et ensuite, est-ce que tu as assez de contenu et assez de contenu de qualité. Donc par rapport à ça, après, tu peux définir ton rythme. Moi, ce que je te conseille dans tous les cas, c'est d'avoir un rythme régulier de toute façon. Donc ça, c'est primordial. Mais ça ne veut pas dire que tu dois avoir un rythme intense. Moi, je préfère honnêtement qu'un de mes clients, ou même quelqu'un que j'accompagne, ou un de mes abonnés, ou autre, me dise, bah moi, en fait, pour le moment, je vais faire un post par mois, même par exemple sur Instagram. Ok, bah un post par mois, pas de problème. Mais par contre, un post qui est qualitatif, un post qui concerne ta cible, un post qui lui parle, où les gens ont envie de réagir, etc. Et où tu prends plaisir à le créer, d'accord? Mais si cette personne-là, elle est régulière et qu'elle fait vraiment un post par mois, tous les mois, déjà, elle a le temps de faire quelque chose de qualitatif, mais surtout, techniquement, elle sera beaucoup plus pertinente que quelqu'un qui se dit, tiens, là, je vais faire plein de posts, j'ai plein d'idées, et sur une semaine qui fait 4-5 posts, et après qui fait plus rien pendant 2-3 mois parce qu'en fait, il a plus d'idées, il sait plus quoi dire, et du coup, ça va être plus difficile quand la personne va vouloir revenir, etc. Donc, il vaut mieux avoir un rythme régulier et plus light, on va dire, mais régulier. Et après, moi, ce que je te conseille dans tous les cas, c'est de progresser petit à petit. Par exemple, tu peux te dire, ben voilà, pendant les 6 prochains mois, je poste un post par mois, par exemple. Ensuite, les 6 mois d'après, je vais passer à 2 posts par mois. Donc là, c'est déjà x2, c'est beaucoup. Ensuite, les 6 mois d'après, je vais passer à 3 posts par mois, puis 4 posts par mois, donc ça fait un post par semaine. Et potentiellement, après, tu peux continuer à évoluer si tu vois que tu as le temps, l'énergie, le contenu qualitatif, la possibilité de créer quelque chose qui correspond. D'accord? C'est comme quand tu utilises des réseaux sociaux, et je l'ai déjà dit dans l'épisode d'avant, mais commence par un réseau sur lequel, enfin, où ta cible est bien sûr, mais sur lequel tu es à l'aise. Et quand tu le maîtrises bien et que tout roule, là tu passes à ajouter un deuxième réseau dans ta stratégie de com. Plutôt que tout utiliser d'un coup, tu pourras jamais être pertinent partout. Bah là c'est pareil, sois régulier, c'est surtout ça le plus important, et un rythme régulier, quitte à ce qu'il soit un tout petit peu plus faible que ce que tu aimerais. Et quand tu sens que c'est ok et que ça y est, tu as trouvé ton rythme, etc., là, tu peux commencer à accélérer un peu. Tu dis, ok, on passe le cran du dessus. D'accord? Et ça va être super intéressant de pouvoir justement être dans ce sens-là parce que comme tu vas avancer progressivement, ça va être beaucoup plus intéressant pour toi, pour t'organiser et autres, et ce sera beaucoup plus facile à ajouter dans ton agenda. Et même si tu travailles avec quelqu'un à qui tu délègues les informations et que tu demandes d'augmenter au petit à petit, ça te permet aussi de vérifier si, par exemple, la collaboration que vous avez ensemble, elle te convient. Si elle te convient et que le rythme est bon et que tu sens qu'on peut faire plus, ben là, hop, tu passes au stade du dessus avec cette personne-là aussi. D'accord? Donc si je dois résumer globalement mon avis sur justement combien de fois il faut publier pour être efficace, premièrement, il n'y a pas de chiffre idéal. Deuxièmement, tu peux te baser sur les durées de vie des posts. Mais surtout, troisièmement, tu dois te respecter et respecter ta cible, et ça c'est très important, pour, quatrièmement, avoir un rythme bien régulier plutôt qu'intense, mais surtout bien régulier. Plus light s'il faut, et t'accélères par la suite. Mais tu prends le temps. D'accord? Si tu es déjà à, je sais pas, 2 posts par mois, tu peux le faire tous les 3 mois, ton évolution. C'est toi qui vois, c'est en fonction de comment tu peux être à l'aise, etc. Et pense aussi au moment où tu as des blancs, où tu te dis, tiens, là, il y a moins d'activité, bah, je vais peut-être préparer 3, 4, 5 posts, comme ça, je vais prendre de l'avance. Ça, je t'en reparlerai dans un post dédié, enfin, dans un contenu de podcast dédié à la partie planning éditorial, etc. Mais ça te donne déjà un petit aperçu par rapport à ça. J'espère que cet épisode t'aura plu et que ces conseils sur justement combien de fois est-ce qu'il faut publier pour être efficace vont aussi t'aider à peut-être te déculpabiliser de ne pas publier entre guillemets assez ou autre. En tout cas, garde toujours en tête qu'il n'y a pas de chiffre idéal, que le but c'est que tu te respectes et surtout que tu te fasses plaisir et que tu correspondes à ta cible. C'est surtout ça le plus important. Bien sûr, plus tu seras régulier, plus tu feras du contenu qualitatif, tu auras des meilleurs résultats en te calquant sur les algorithmes, on est d'accord, mais pour débuter, tu n'es absolument pas obligé d'aller dans ce sens-là. Merci d'avoir écouté cet épisode. S'il t'a plu, laisse-moi une note et un commentaire sur ta plateforme de podcast préférée. N'hésite pas également à le partager si tu estimes qu'il peut aider quelqu'un d'autre. S'il y a des sujets que tu aimerais que j'aborde, viens m'en parler sur Instagram, @lostinweb, ou par mail. Je te mets toutes les infos dans la description, donc n'hésite surtout pas, je serai ravie d'échanger avec toi. À bientôt pour un nouvel épisode. Ciao!